Voilà, nous sommes rassemblés pour la fête de la Saint-Pierre, monsieur le maire, messieurs les prud'hommes, messieurs l'adjoint au tourisme, et puis conseiller départemental, c'est ça. Et nous tous ici. Alors nous sommes en pleine Coupe du Monde en ce moment. Peut-être que nous regardons les matchs à la télévision ou sur les gradins pour ceux qui sont sur place en Russie. Alors j'aime bien cet exemple, c'est que dans nos églises, les saints sont sur les gradins. Vous voyez, ils sont sur le côté, la Vierge Marie, Saint Joseph, la Vierge Marie, Saint Pierre, Saint Roch, Sainte Catherine. Voilà, ils sont sur les gradins. Et nous sommes sur le terrain, en fait, c'est ceci, les saints. Et ils ont vécu notre vie, ils ont vécu notre vie d'homme, de femme. Et donc maintenant qu'ils l'ont vécu, qu'ils sont en haut, au ciel, ils nous supportent, ils nous portent dans leurs prières. Nous qui sommes encore sur le terrain et qui avons à vivre notre vie d'hommes et de femmes ainsi. Et puis nous allons porter Pierre en triomphe d'une certaine manière dans la ville, nous allons le montrer, le porter. Peut-être que nous porterons, je dis peut-être parce que c'est pas bien parti, l'équipe de France en triomphe, mais je n'en suis pas persuadé, à la fin de cette Coupe du Monde, ou peut-être pas, ce sera peut-être un autre pays qui portera ses joueurs en triomphe ainsi. Voilà, de celui qui a gagné, qui a vaincu quelque chose dans notre vie, en fait. Et je voudrais reprendre ces évangiles pour le dire ici. Voilà, dans cet évangile de la pêche miraculeuse, c'est bien connu, nous retenons la pêche miraculeuse. Nous retenons toujours ce qui vient, le dénouement, en fait. Mais nous passons trop vite sur ce qui se passe avant et sur le fait que ce sont des pêcheurs qui travaillent. Ils lavent leur filet, ils font leur travail, et ils lavent le filet après une nuit de pêche où ils n'ont rien pris, où ils ont peiné. Parfois, on aimerait que Dieu vienne tout de suite sans qu'on ait à peiner. On voudrait éviter la peine de cette vie. On voudrait que tout nous soit donné, tout de suite. Nous tous, hein. Et ici, les pécheurs, ils ont peiné toute la nuit et ils n'ont rien pris. Dieu, en étant présent dans nos vies, n'enlève pas la peine de notre vie, n'enlève pas la fatigue, n'enlève pas le travail qu'il faut faire. Et Dieu sait si c'est du travail, être curé de paroisse, être maire d'une ville, être prud'homme, être à la pêche, avoir des responsabilités dans ce monde, c'est du travail, il faut peiner. Et parfois, nous n'avons pas envie de peiner, parce que nous avons par-dessus la tête, parfois, ainsi. Ouais. Eh bien, nous peinons en cette vie, ainsi. Et Jésus est là, et il rejoint ses disciples qui ont peiné toute la nuit, ainsi. Et puis, Jésus monte dans la barque qui appartient à Simon, voilà, et il enseigne à la foule, et là, une parole. Cette parole qui va venir nourrir les cœurs, qui va venir donner une espérance, sortir les gens de la fatigue et s'ouvrir à autre chose, ainsi. Et puis il dit à Simon, avance au large, et il leur demande de jeter les filets pour la pêche, et Simon qui dit, mais nous avons peiné toute la nuit. Et Simon, il sait bien, on aime bien le dire, Simon il est pêcheur, ouais, il pêche la nuit, ouais, il ne pêche pas le jour, ouais, il pêche... Voilà. Et Jésus lui dit qu'il n'est pas pêcheur, Jésus il est charpentier, c'est pas son métier pêcheur. Et Jésus qui est charpentier lui dit de jeter les filets pour la pêche quand même en plein jour, ce qui est toujours un peu surprenant. Et du coup, il retire une grande quantité de poissons et Pierre découvre une présence qui l'effraie. Voilà, tellement la quantité est grande. Il est effrayé par ce qui se passe, il est devant quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne saisit pas, qui le dépasse. Tout d'un coup dans sa vie. Ça le dépasse. Et parfois, dans nos vies, ça peut nous arriver. Après la peine, après la fatigue, il peut arriver des choses qui nous dépassent, qu'il y a un dénouement, quelque chose qui se passe ainsi. Après avoir beaucoup travaillé ainsi. Voilà, découvrir cette présence de Dieu, discrète ou pas discrète, dans nos vies c'est assez discret, mais nous pouvons en faire l'expérience. Et prendre conscience de celui qui est là et qui nous accompagne, qui est présent à côté de nous. La première lecture parlait de Pierre après la mort et la résurrection de Jésus.
Et donc Pierre est transformé, il a rencontré Jésus, qu'il avait renié, et en ce sens Pierre est bien notre compagnon. Nous savons que dans nos vies, nous ne sommes pas tout à fait toujours comme il faut, toujours fidèles à ce que nous voulons vivre, voilà. Et que nous pouvons renier nous-mêmes parfois, ça nous arrive à chacun de nous ainsi. Et Pierre rencontre Jésus qui le remet, en lui redonnant sa responsabilité, il le remet en place, il le relève ainsi, il lui redonne sa place ainsi. Voilà. Recevoir sa place à nouveau, même si on a failli sur tel ou tel point. Et il la reçoit à nouveau, Pierre, ainsi. Et ici, ça se passe à Pâques aussi, si vous avez été attentif à la lecture. Ça se passe à Pâques, la fête des pains sans levain. Et Hérode voulait faire comparaître Pierre après la fête, après la Pâques. Et donc nous sommes dans la nuit de Pâques, ici, dans les Actes des Apôtres. Dans la nuit de Pâques, et Pierre est en prison, avec des fers aux mains et aux pieds, 2 soldats, et puis il y a plusieurs escouades de soldats qui gardent les portes ainsi. Et ce qui va se passer ici, ce que va vivre Pierre, c'est ce qu'a vécu Jésus à sa résurrection, en fait. Il va vivre la même chose. L'ange qui vient, qui apporte une lumière, qui lui touche le côté, qui lui dit « lève-toi », c'est-à-dire se lever, c'est ressusciter, se lever, c'est surgir à nouveau. Lève-toi. Et donc Pierre se lève, les chaînes lui tombent des mains, et il passe plusieurs portes ainsi, avec l'ange, ainsi. Un premier poste, un deuxième poste de garde, et puis ils arrivent au portail en fer sur la porte de la ville. Et cette porte en fer s'ouvre toute seule, et Pierre sort. C'est la résurrection de Jésus, c'est la même chose que vit Pierre ici, c'est la même chose. Et il se rend compte, Pierre, il croyait vivre une vision, qu'il est libéré, qu'il est sauvé. Nous avons chanté, le Seigneur nous a sauvés, de sa main il m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime ainsi. Et même après, si on continue le texte, Pierre va rejoindre les disciples, il frappe à la porte des disciples, et la servante entend la voix de Pierre, elle n'ouvre pas, et elle va prévenir les disciples, elle leur dit, mais Pierre est à la porte, et les disciples la traitent de folle, comme Marie-Madeleine, qui dira que Jésus est ressuscité. Et si c'est la Madeleine, elle sera traitée de folle, elle dit n'importe quoi. Jésus n'est pas ressuscité. Mais si, Pierre est vivant ainsi, comme Jésus est ressuscité. Ce qui me plaît ici, c'est combien le Seigneur va délivrer Pierre de ses frayeurs et de ses angoisses. Le psaume 33, qui vient normalement après, de toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Voilà, il a vécu nos frayeurs aussi, nos angoisses. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à vous tourner vers l'apôtre Pierre, quand vous êtes en angoisse, effrayé, ainsi. C'est lui qui nous délivre de nos angoisses et de nos frayeurs. Et il nous en délivre en nous laissant les vivre en même temps, il ne nous les enlève pas. Il nous les fait vivre, et puis tout d'un coup, la paix peut nous donner, peut nous advenir ainsi, la recevoir. Et nous savons que nous pouvons connaître des angoisses les uns et les autres. Nos vies ne sont pas si simples. Le travail, la maladie, la mort, les soucis pour les enfants, les petits-enfants, etc., etc. On peut être bien angoissé pour son métier. Le Seigneur nous délivre de nos angoisses. Tournons-nous vers lui ainsi. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous.